Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les 3 meilleurs modèles de couteau suisse pour ceux qui ont besoin d'une scie. Je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présentais les meilleurs modèles de couteau suisse pour ceux qui ont besoin d'un cruciforme. Aujourd'hui on va parler de la scie. La scie est un accessoire très utile pour tout ce qui va être activité de plein air, en pleine nature, bushcraft, technique de survie en extérieur, bricolage. Et les scies Victorinox sont d'excellentes scies. Ça permet d'avoir une scie toujours dans un poche, dans un format contenu. Ce sont des scies qui sont très efficaces, qui coupent très bien. Et en plus de ça, qui ont des arêtes saillantes qui vont permettre par exemple de faire des étincelles avec un fire steel, ça marche très bien, qui vont venir aussi permettre de gratter du bois pour récupérer du bois gras pour allumer un feu, sachant que en plus de ça, Victorinox, il propose des petits accessoires, un petit fire steel, des petits allume-feu qui viennent se visser sur le tire-bouchon, donc ça peut être quelque chose d'hyper intéressant pour pouvoir allumer un feu quand on en a besoin. Alors, toutes les scies ne se valent pas, elles n'ont pas forcément la même taille, elles n'ont pas forcément le même confort suivant l'ergonomie du couteau suisse. Et puis, en plus de ça, il y a certains couteaux qui ont des scies qui vont avoir des outils plus intéressants que d'autres pour la vie en plein air. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. L'un des couteaux les plus connus avec une scie, c'est le Huntsman, qui est un best-seller de chez Victorinox, qui permet d'avoir une scie avec tout un tas d'outils. C'est un très bon couteau, mais personnellement, je vais vous en présenter d'autres qui vont être beaucoup plus intéressants. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, si vous voulez des alternatives au Huntsman avec d'autres outils à la place de la scie, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de ça. Allez voir ça. Pour ceux qui me découvrent, moi je m'appelle Quentin, je fais une vidéo par semaine sur la thématique de l'EDC, donc je parle de couteaux suisses, de couteaux de poche, de lampes de poche, de tout un tas d'accessoires comme ça. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Pour tous les couteaux que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez les retrouver facilement sur internet. Alors le premier couteau que je voulais vous présenter, on va être sur un couteau de poche de taille moyenne, un couteau qui a à peu près la même taille qu'un Huntsman. On est sur le Swiss Army 7, donc c'est un couteau que j'aime beaucoup, vous allez le comprendre. Alors on est sur une taille de scie de 72 mm, la même taille que sur un Huntsman. Pour moi personnellement, il y a une bien meilleure prise en main que sur le Huntsman, parce qu'on va être sur des plaquettes à luxe qui sont usinées avec un petit peu de grip. C'est un couteau qu'on a très bien en main, avec une lame de scie qui est centrée sur le couteau. Donc c'est vraiment très agréable de venir couper des petites branches avec cette scie là. Et puis surtout, c'est un couteau qui va être très solide. On est sur les plaquettes Alox qui vont être bien plus résistantes que des plaquettes en plastique de chez Victorinox. On est sur un couteau qui a des outils aussi plus solides. La lame de couteau par exemple va être plus longue, plus large et plus épaisse que sur un Huntsman. Donc un couteau pour tout ce qui est activité de plein air qui peut être plus intéressant. On va retrouver aussi un poinçon dans le sens du manche, donc pour venir percer des trous dans du bois, raccommoder du cuir, ce genre de choses, c'est aussi très intéressant. On va avoir un gros tournevis plat décapsuleur bras de levier qui marche sur 2 positions. Et enfin, petit accessoire intéressant pour les activités de plein air, on va avoir la petite serpette qui va permettre de venir sculpter un petit peu de bois, qui peut permettre de récupérer des plantes sauvages, qui va permettre aussi par exemple d'ouvrir un poisson pour le vider facilement. Donc en plus d'avoir une scie avec une très bonne prise en main, on a un couteau robuste qui va être parfait pour les activités de plein air et un couteau avec des outils qui se prêtent très bien au travail du bois, au bushcraft, à la survie en plein air, au bricolage. Donc c'est vraiment un couteau que j'aime beaucoup pour ça. Le deuxième couteau que je voudrais vous présenter, c'est le Outrider. Donc on est sur un couteau 111 mm. Pour moi, c'est vraiment la taille la plus pratique pour utiliser une scie Victorinox. Sur les 91 mm, sur les Alox, ça marche très bien. Mais personnellement, si je dois choisir un couteau avec une scie, je vais préférer les 111 mm. Donc sur l'Outrider, on a une lame de scie qui fait 85 mm, donc 7 mm de plus que sur un Alox ou sur un Huntsman. On a une très bonne ergonomie avec ce manche. Le manche du Outrider est très bien pensé, on l'a très bien en main. Ça va être bien mieux
niveau prise de main que là on est sur un Forester, donc avec l'ouverture une main. Je reparlerai bientôt des couteaux à ouverture une main de chez Victorinox. Ça, ce sont des très bons couteaux avec pareil une lame de scie qui va faire la même taille que sur un Outrider. Par contre, quand on l'a en main, on va être gêné ici par le trou et la lame de l'ouverture une main qui ressort. Et quand on l'a en pleine main comme ça va pas être agréable de venir scier. Si on le prend de cette façon-là, ça va. Mais quand on va commencer à vouloir couper une branche sur un arbre pour récupérer du bois gras par exemple, ben, on a une très mauvaise prise en main pour la scie sur ce genre de couteau-là. C'est pas le problème qu'on a avec le Outrider. Donc une grande lame de scie, une très bonne prise en main. Et puis le Outrider, vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo de présentation complète. Pour moi, c'est le roi des Victorinox parce que c'est un Victorinox qui est très très bien outillé. On va retrouver en plus une grande lame qui se fait avec une sécurité, soit en liner lock, soit avec un petit bouton ici sur le côté. On va retrouver dessus le décapsuleur, l'ouvre-boîte. On va retrouver aussi une paire de ciseaux avec un tournevis cruciforme qui est dans la longueur du manche, qui est vraiment génial. Donc un couteau très bien outillé. À l'arrière, on a un tire-bouchon sur lequel on va pouvoir glisser un allume-feu et une petite pierre à feu de chez Victorinox par exemple. Et on va avoir aussi un poinçon et la petite pince à épiler et le cure-dent. Une bonne taille de lame de scie, une très bonne ergonomie et on est sur un outil très polyvalent, que ce soit aussi bien pour les activités de plein air, pour le bricolage, mais aussi pour les petits tracas du quotidien à la maison. C'est vraiment un excellent couteau suisse pour ceux qui ont besoin d'une scie. Le dernier couteau que je voudrais vous présenter pour ceux qui ont besoin d'une scie, c'est le Ranger Grip 79. Alors il existe le 79 et le 78. La différence c'est que le 79 il a un tire-bouchon sur lequel on va pouvoir mettre une petite pierre à feu et un allume-feu si besoin, alors que le 78 a un tournevis cruciforme que personnellement je trouve inutile en extérieur. Donc là on est sur une taille de lame de scie qui va faire 10 cm. Donc 10 cm, on est vraiment sur une très très belle lame de scie. C'est presque la taille d'une lame de scie de chez Opinel sur un 12 mm par exemple. Là on a une lame donc qui fait 12 cm. Il y a 2 cm d'écart. Franchement, on arrive avec cette lame de scie là à couper des tronçons presque aussi grands qu'avec cette grosse scie Opinel. Donc on est vraiment sur une très très bonne scie en termes de taille. Niveau confort d'utilisation, on est aussi sur le Ranger Grip, une ouverture une main, sauf qu'il va y avoir une bonne différence avec un type Forester comme celui-ci. C'est que le trou de la lame et le trou de la lame, l'ouverture une main ressort moins. Donc quand on a la scie en main, on a une meilleure prise en main, ça vient moins gêner la prise en main. Et puis surtout, on a une bonne longueur de manche. Donc si ici, je voudrais venir placer mes doigts en dessous de cette partie qui gêne, j'ai une position 2 doigts et demi, 3 doigts. Alors que si là, je viens poser mes doigts sous la partie qui peut gêner mais qui gêne moins, j'ai quand même une prise en main 4 doigts. Donc niveau confort d'utilisation, c'est une très bonne scie aussi, il n'y a rien à redire. Après, le Ranger Grip 79, on est sur un couteau avec ouverture une main, une belle lame pour les activités outdoor, avec un petit bouton ici pour venir la refermer, parce que c'est une lame qui est sécurisée. On va retrouver dessus ouvre-boîte et décapsuleur. À l'arrière, on va retrouver un poinçon, un tire-bouchon comme je l'ai dit, avec la possibilité de mettre un allume-feu et une pierre à feu. Et on va retrouver pince à épiler et cure-dent. Donc on est sur un couteau qui n'a pas énormément d'outils, par contre qui permet d'avoir une très très grande lame de scie. Donc ça c'est top. Pour ceux qui voudraient un couteau avec une bonne lame de scie et beaucoup d'outils, et ben l'Outrider c'est vraiment celui que je vous recommanderais. L'Outrider, l'un de mes couteaux suisses préférés, voire mon couteau suisse préféré. Et ceux qui veulent un petit couteau de secours, un petit couteau très discret,
et qui veulent une bonne lame de scie, un couteau costaud, bien équipé pour les activités d'extérieur surtout, moi je recommande vraiment le Swiss Army 7 qui va être top pour ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Vous avez une playlist qui est consacrée au couteau suisse pour vous aider à choisir quel couteau suisse est le plus adapté à vos besoins. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!